Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une séance qui va durer à peu près 20-25 minutes, qui pourrait être une séance matinale, vous mettre en condition de vaquer à vos occupations par la suite. Voilà, donc les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin dans la posture de Samastiti. Prenez le temps de bien poser votre corps avec un dos droit, le menton est un peu rengorgé, mais la tête reste droite, les épaules sont relâchées, ainsi que les bras. Observez l'ambiance de votre corps et de votre esprit, de votre mental. Connectez-vous à votre respiration naturelle. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter les bras par l'extérieur et vous montez sur la pointe des pieds. Vous vous étirez bien dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, vous ramenez les bras par l'avant et la plante des pieds au sol. Inspire, montez les bras par l'avant. Montez sur la pointe des pieds. Rétention poumon plein pour vous grandir un peu plus. À l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. On va faire encore 2 fois chaque série. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous faites une dernière fois la série. Et maintenant, vous prenez cette posture qu'on appelle Tadasana en statique. Inspire, montez les bras le long des oreilles, joignez les paumes de main. Vous êtes sur la pointe des pieds si c'est possible. Fessiers tenus ainsi que les abdominaux. Restez dans la posture. Et à l'expire, tout doucement, vous ramenez les bras et vous ramenez la plante des pieds au sol. Déverrouillez les genoux pour être plus à l'aise et accueillez les sensations. Prenez un temps d'écoute et restez connecté à votre respiration. Et maintenant, nous allons faire la posture d'Uttanasana, cette posture de la pince debout. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les pieds parallèles. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles, vous vous étirez dans la rétention poumon plein. Expire, vous descendez dos plat. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est préférable pour votre dos. Posez les mains au sol ou sur les jambes. Lâchez la tête, le buste. À l'inspire, vous amenez les mains un peu plus en avant pour avoir le dos à l'oblique.
À l'expire, ramenez les mains de chaque côté des pieds. Lâchez la tête. Inspire, ramenez les bras le long des oreilles. Pliez les jambes pour remonter dos plat. Étirez-vous. Et à l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. À nouveau, inspire, bras le long des oreilles. Expire, fléchissez-vous en avant. Posez les mains là où vous pouvez. Une rétention poumon vide. Inspire, pliez les jambes, remontez. Expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, remontez. Expire. Une dernière fois. Maintenant, vous allez vous mettre dans la position statique. Inspire. Et à l'expire, vous descendez. Vous restez dans Uttanasana. Lâchez la tête, le buste. Mettez votre expire dans l'arrière des jambes. Et sur la prochaine inspiration, remontez avec les surjambes pliées. À l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Genoux déverrouillez. Accueillez les sensations et relâchez tout ce qui a besoin de l'être. Relâchez l'arrière des jambes. Détendez vos épaules. Observez votre souffle. Nous allons faire la posture Shavasana. Donc, vous prenez votre support si vous avez besoin de quelque chose sous les talons pour descendre dans la posture de la chaise. Si vous ne pouvez pas faire cette posture complètement assis sur votre support, vous pouvez à l'inspire monter les bras et à l'expire, vous pliez les genoux. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, mais vous ne descendez pas plus loin. Si vous avez des problèmes de cheville ou des problèmes de genoux. Et à l'inspire, vous vous redressez. À l'expire, vous ramenez les bras. Bon, on va faire la posture de Utkatasana. Inspire, montez les bras. Les pieds sont parallèles et à l'expire, vous descendez de la façon la plus droite possible. Et là, vous lâchez la tête. Lâchez le bas du dos. Quand vient l'inspire, remontez.
avec les bras. Prenez le temps de vous étirer dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, à nouveau, descendez, vous asseoir sur vos talons. Contractez le périnée pour le protéger. Inspire, remontez. Vous le faites encore 2 fois. Et maintenant, vous allez prendre la posture d'Utkatasana en statique. Inspirez. Expirez. Installez-vous dans cette posture. Une fois que vous êtes bien installé, lâchez la tête. Et à chaque expiration, vous allez sentir le bas de la colonne vertébrale qui va s'étirer de façon naturelle. Et je vous invite à la fin de chaque expire à bien resserrer le périnée pour le contracter, pour le protéger. Et sur la prochaine inspire, remontez. À l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps, sortez de votre support. Observez ce qui s'est passé. Toujours connecté à votre respiration. Et là, vous allez faire un grand pas latéral. Assez important. Puis vous allez ouvrir le pied gauche. Puis vous allez mettre les mains au centre de la poitrine. Les avant-bras sont parallèles à votre tapis. Vous inspirez dans cette posture. Expirez, vous pliez la jambe gauche et vous avez les bras tendus et vous regardez votre majeur juste au-dessus de votre majeur, dans le prolongement de votre majeur. Inspire, revenez avec les 2 jambes tendues et les mains au centre de la poitrine. Et à l'expire, à nouveau, vous prenez cette posture qu'on appelle Virabhadrasana, la posture du héros. Assurez-vous d'avoir le genou qui est bien dans l'axe de votre cheville. Inspire, revenez. Main centre-cœur. On a déjà les mudras. On va le faire encore 2 fois. C'est sur l'expire que vous prenez cette posture. Et vous revenez sur l'inspire avec les mains au centre de la poitrine. Encore une fois. Maintenant, nous allons tenir cette posture en statique. Vous inspirez. Et à l'expire, installez-vous dans Virabhadrasana. Regardez au-dessus du majeur gauche, dans le prolongement du majeur gauche, avec des doigts et des bras bien actifs, comme si vous vouliez repousser les murs de la pièce dans laquelle vous pratiquez. La tête est droite, les épaules sont relâchées.
Sur la prochaine inspiration, vous ramenez les mains au centre de la poitrine. Les jambes sont allongées, tirées, et vous ramenez le pied gauche parallèle. Prenez le temps d'une respiration complète. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez d'abord le pied droit. Vous inspirez dans la posture. Et à l'expire, vous pliez la jambe droite. Les bras sont tendus à l'horizontale. Et vous avez le regard dans le prolongement du majeur droit. Inspire, revenez avec les deux jambes tendues et les mains au centre de la poitrine, comme Anjali Mudra. Expire, pliez la jambe droite, bras tendus à l'horizontale. Et à l'inspire, encore 2 fois. Maintenant, vous prenez la posture en statique. Inspirez, expire, installez-vous dans Virabhadrasana. Regardez au-dessus de votre majeur droit, des doigts et des bras bien étirés. Et sur la prochaine inspire, revenez avec les jambes tendues, les bras en Anjali Mudra, les mains en Anjali Mudra. Ramenez votre pied droit et à l'expire, ramenez les pieds écartés de la largeur du bassin, déverrouillez vos genoux, accueillez les sensations. Voyez là où a agi la posture du héros. Relâchez bien les épaules. Et puis, je vous invite à vous mettre assis, assise sur vos talons. Donc, dans la posture du diamant, on va faire quelques chiens tête en bas. Et t'attends. Inspire. Expire. Sentez l'inspire et l'expire le long de la colonne vertébrale. Vous allez étirer vos bras, les doigts bien écartés pour avoir une bonne adhérence au tapis. À l'inspire, vous passez à 4 pattes. À l'expire, vous retournez les orteils pour vous retrouver dans le chien tête en bas. Et à l'inspire, vous allez descendre votre bassin pour être dans le chien tête en haut. Puis vous posez les genoux au sol et vous venez vous asseoir sur le talon. Inspire 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Poussez bien sous les deux mains, les deux pieds. Et à l'inspire, vous passez dans le chien tête en haut en ramenant votre bassin. Les bras sont bien tendus.
Posez les genoux au sol et venez vous asseoir sur le talon. On inspire quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Posez vos genoux, venez vous asseoir sur le talon. Encore deux fois. Quatre pattes. Chien tête en bas. Chien tête en haut. Et puis retour sur les talons. Une dernière fois. Pour votre rythme. Et là, on va prendre la posture du chien tête en bas, on statique dans un premier temps. Inspire quatre pattes. Expire, chien tête en bas, installez-vous. Vous pouvez peut-être vous installer déjà avec les genoux pliés pour avoir un dos très long. Une fois que vous avez placé votre dos, vous l'avez bien aligné, essayez d'amener vos talons un peu plus près du sol. Et repoussez-vous à partir de vos deux mains, de vos deux pieds. Essayez d'éloigner la tête des mains. Et maintenant, vous passez dans le chien tête en bas, tête en haut pour y rester. Si c'est possible, si c'est trop intense, vous retournez vous asseoir sur les talons. Bras bien tendus. Vous posez les genoux au sol, vous venez vous asseoir sur les talons. Les bras le long des jambes. Et à l'inspire, vous vous redressez sur le genou avec les bras en V. Ouvrez bien la cage thoracique libre. Libérez tout le haut du corps. Et à l'expire, vous revenez vous asseoir sur les talons. Vous inspire, redressez-vous sur les genoux, bras en V. Expire, revenir. Vous le faites encore deux fois. Et là, vous restez dans la posture de l'enfant, soit avec les bras de chaque côté des jambes, soit point sur point et le front sur le point supérieur. Restez dans cette posture de l'enfant, Balasana, pour relâcher complètement. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Et ressentez l'inspire avec l'arrière du corps et l'expire avec l'avant du corps. Imaginez l'inspire partir du sommet de la tête et descendre tout le long de votre colonne vertébrale à l'arrière du corps jusqu'au coccyx. Et l'expire qui part du bas-ventre et qui remonte à l'avant du corps jusqu'au sommet de la tête.
Et puis sur la prochaine inspiration, vous vous redressez et vous allez vous allonger dos au sol. Donc toujours vous allonger pour protéger votre dos, passez sur le côté et tirez-vous sur le côté et vous passez ensuite sur le dos. Et là, vous protégez votre dos. Et je vais vous inviter à avoir le menton près de la gorge, les deux genoux joints et les pieds écartés de la largeur de votre tapis. Voilà, pour sentir tout le dos posé en contact avec le sol. Observez votre respiration. Et puis maintenant, vous ramenez les pieds parallèles ou alors les pieds joints. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir garder les genoux joints. Nous allons faire une table à deux pieds. Donc, s'il ne vous est pas possible de garder les genoux joints, je préfère que vous ayez les pieds écartés de la largeur du bassin. À vous de voir. Le menton près de la gorge, les bras le long du corps. On va monter en Triparapitam, donc sur l'inspire. Inspire, montez les bras, montez le bassin. Et à l'expire, ramenez les bras, ramenez le bassin au sol. À nouveau, inspire, montez les bras, montez le bassin. Puis ramenez les bras, ramenez le bassin au sol, ainsi que le dos. Vous le faites encore 2 fois. Et ensuite, vous allez prendre la posture en statique. Ramenez peut-être vos talons près des fessiers s'ils ont bougé. Toujours le menton près de la gorge. Bras le long du corps. Inspire. Passez les bras derrière la tête. Et montez votre bassin et restez dans la posture d'Uddiyana. Une fois que vous êtes bien installé, sentez l'inspire s'allonger. Peut-être qu'à chaque inspire, votre bassin peut monter encore un peu. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras, le dos, le bassin au sol. Prenez un temps d'écoute pour sentir tout le dos posé au sol. Puis vous ramenez les genoux sur la poitrine et vous vous versez pour faire un petit massage du bas du dos.
Une main sur chaque genou. À l'inspire, vous poussez vos genoux. À l'expire, vous ramenez vos genoux en direction de la poitrine en ouvrant un peu vos genoux pour les faire descendre. Inspire, poussez vos genoux. Expire, ramenez les genoux. Vous le faites encore 3 fois. Posez les pieds au sol et vous allongez vos jambes pour retrouver Shavasana. Vous laissez votre corps se déposer complètement sur le tapis. Pour sentir l'énergie qui coule tout le long de votre corps, de vos bras, de vos jambes. Cette énergie qui a été réveillée dans toutes vos cellules de votre corps. Passez sur le côté pour venir vous asseoir. Puis on va faire un peu de pranayama avant de commencer votre journée. Donc n'hésitez pas à prendre un support, un coussin, ou même si vous n'êtes pas à l'aise sur le support, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Ce qui est important quand vous pratiquez le pranayama, c'est que vous ayez le dos bien droit. Donc, prenez la position qui vous convient. Et aujourd'hui, on va faire Viloma Ujjayi. C'est une respiration alternée. Et vous allez inspirer par une narine et expirer par les deux narines. Donc, vous bouchez d'abord la narine droite pour inspirer par la narine gauche. Et vous expirez par les deux narines. Assurez-vous d'avoir le dos droit, les épaules relâchées. Bouchez la narine gauche, inspirez par la narine droite. Et expirez par les deux narines. Bouchez la narine droite, inspirez par la narine gauche. Et expirez par les deux narines. Bouchez la narine gauche, inspirez par la narine droite. Expirez par les deux narines. Je vous laisse continuer à votre rythme.
Laisse faire un dernier cycle. Quand vous avez terminé, vous prenez conscience des effets de ce pranayama. Viloma veut dire repose poil, donc ça veut dire qu'en fait c'est une respiration qui réveille l'énergie dans votre corps. Vous continuez à inspirer, expirer avec les deux narines pour ressentir cette énergie bien vibrante dans votre corps. Après, vous ouvrez les yeux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à bientôt. Au revoir.